Thomas Leclerc était un jeune milliardaire beau et généreux. Il avait tout, de l'argent, de la gloire et du succès. Mais par-dessus tout, son cœur appartenait à une femme, Camille. Thomas aimait Camille tellement, et il croyait vraiment qu'elle l'aimait aussi. Un Regarde soir, bien cette sous la douce histoire, lueur des bougies, parce que la Thomas fin s'est va te agenouillé sur un choquer. genou et a sorti une bague en diamant étincelante. « Et Camille, veux-tu m'épouser » a-t-il demandé avec un grand sourire. Les yeux de Camille se sont remplis de larmes. « Oui, oui, 1 million de fois oui » a-t-elle crié, en le serrant fort dans ses bras. La nouvelle de leur fiançailles s'est répandue comme une traînée de poudre dans les médias français. Tout le monde les a félicités. Mais il y avait une personne qui n'était pas trop heureuse de ses fiançailles. Le père de Thomas, Monsieur Leclerc. Le lendemain, il s'est assis avec son fils et a demandé sérieusement. « Mon fils, es-tu sûr que Camille t'aime vraiment ?»« Bien sûr, papa. Camille n'est pas après mon argent. Elle m'aime pour qui je suis », a répondu Thomas avec confiance. Monsieur Leclerc a secoué la tête. « Tu es trop confiant, mon fils. Tu dois tester son amour. Le vrai cœur d'une femme se révèle en temps de difficulté. » Thomas a froncé les sourcils. « Papa, je n'ai pas besoin de la tester. Elle a déjà prouvé son amour pour moi à de nombreuses occasions. » Monsieur Leclerc s'est penché en avant. « Si tu es si sûr, alors il n'y a pas de mal à tester la sincérité de son amour, n'est-ce pas ?» Thomas a hésité un moment, puis a hoché la tête. « D'accord, je le ferai. Mais elle passera le test. Je suis sûr de cela. » Plus tard cette semaine-là, Thomas est allé à l'hôpital et a parlé à leur médecin de famille. « Docteur, j'ai besoin de votre aide. Je veux simuler un accident pour voir si ma fiancée m'aime vraiment » a-t-il expliqué. Le docteur, Martin, a été choqué par la demande, mais a accepté d'aider. Ils ont enveloppé d'épais bandages autour des jambes et du cou de Thomas, le faisant paraître gravement blessé. Il a été placé sur un lit d'hôpital avec des machines bipant autour de lui. Quand tout a été prêt, docteur Martin a pris le téléphone et a appelé Camille. « Bonjour, est-ce mademoiselle Camille ?» a-t-il demandé. « Oui, je suis Camille. »« Qui est-ce ?»« Je suis docteur. Martin appelant de l'hôpital Saint-Louis. »« Votre fiancé, monsieur Thomas, a eu un terrible accident. Il est dans un état critique. Veuillez venir immédiatement. » Le cœur de Camille s'est presque arrêté. « Oh mon Dieu, j'arrive » a-t-elle crié, attrapant ses clés de voiture et se précipitant hors de la maison. En quelques minutes, elle est arrivée à l'hôpital et a couru directement dans la salle d'urgence. Elle a halté quand elle a vu Thomas allongé sur le lit, ses jambes complètement couvertes de bandages, son cou enveloppé étroitement. Les larmes ont rempli ses yeux. « Oh mon amour, que s'est-il passé » a-t-elle sangloté, se précipitant à son côté. Thomas a ouvert les yeux faiblement et a essayé de sourire. « Oui Camille, je suis désolé. Je ne sais pas si je marcherai à nouveau » a-t-il murmuré. Camille a pleuré encore plus fort. « Non, ne dis pas ça. Tu marcheras à nouveau. Je prendrai soin de toi, mon amour. » Elle a couru rencontrer le docteur dans son bureau. « Docteur, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Que se passe-t-il avec mon fiancé ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblante. Le docteur a soupiré et a secoué la tête. « Mademoiselle Camille, l'accident était très grave. Je ne pense pas qu'il marchera à nouveau. Ses jambes sont complètement endommagées. Il a subi des blessures graves aux fractures. » Tout le corps de Camille s'est senti faible. Elle s'est accrochée à une chaise pour se soutenir. « Non, non, ça ne peut pas arriver » a-t-elle murmuré. Elle a quitté le bureau du docteur en larmes et est rentrée directement chez elle. Le soir, maman Camille préparait le dîner quand Camille est entrée en trombe, le visage plein de larmes. « Maman, je ne sais pas quoi faire. Thomas a eu un accident et le docteur a dit qu'il ne marchera peut-être plus jamais » a-t-elle pleuré. Le visage de sa mère a changé. « Que veux-tu dire qu'il ne peut plus marcher ?» a demandé maman Camille en fronçant les sourcils. Camille a essuyé ses larmes. « Maman, je l'aime, mais je suis encore jeune. Je ne sais pas si je peux passer le reste de ma vie à pousser un fauteuil roulant. » Maman Camille a soupiré. « Camille, l'amour n'est pas seulement pour profiter des bons moments. Le mariage est pour le meilleur ou pour le pire. » Camille a secoué la tête. « Maman, je ne sais pas si je peux faire ça. Je suis allergique à la souffrance. » Sa mère a posé une main sur son menton et a réfléchi un moment. Puis elle a dit, « Tu dois être intelligente à ce sujet. Veux-tu être liée à un homme qui est paralysé pour le reste de sa vie? Tu es trop jeune pour ce genre de fardeau. Réfléchissons bien. » Camille a regardé sa mère confuse. « Maman, que veux-tu dire ?» Sa mère a souri. « Nous avons Élise dans cette maison, n'est-ce pas? Elle peut s'occuper de lui.
Les yeux de Camille se sont écarquillés. Tu veux dire Élise? Ma demi-sœur, celle que nous traitons comme une bonne. Maman Camille a hoché la tête. Oui, puisqu'elle fait toujours toutes les corvées de la maison, laisse-la aller à l'hôpital et continuer là-bas en s'occupant de Thomas. Laisse-la souffrir pour toi car elle y est déjà habituée. Camille a essuyé ses larmes et un petit sourire est apparu sur ses lèvres. C'est vrai. Élise s'occupera de lui. Je ne peux pas souffrir à cause de l'amour. Maman Camille a souri. Bien. Maintenant, va te coucher. Demain, nous enverrons Élise à l'hôpital. Le lendemain matin, Camille est allée à l'hôpital. Elle a regardé Thomas avec pitié, a tenu sa main et a dit, « Mon amour, je suis désolée, mais je ne peux pas m'occuper de toi. Tu mérites quelqu'un qui peut le faire mieux. » Le cœur de Thomas s'est brisé. « Camille, que dis-tu » Camille a tourné le visage. « J'ai demandé à Élise de s'occuper de toi. Elle viendra à l'hôpital tous les jours pour veiller sur toi. » Les yeux de Thomas se sont remplis de larmes. Son cœur s'est senti comme poignardé. Camille s'est levée. « Je dois y aller maintenant. Remets-toi vite. » Elle est partie sans regarder en arrière. Alors que Thomas était allongé là, des larmes coulaient sur ses joues. Il commençait à voir la vérité. La femme qu'il aimait de tout son cœur l'avait immédiatement abandonné dans son moment le plus faible. 3 jours plus tard, Thomas a été libéré et est retourné dans sa grande maison. Il s'est assis dans son fauteuil roulant près de la grande fenêtre en verre donnant sur le grand jardin. Son cœur était lourd, mais son esprit était clair. Camille échouait au test. Mais il n'avait pas encore fini. Élise, la demi-sœur de Camille, était maintenant sa gardienne. Elle était calme, humble et travailleuse. Le contraire complet de Camille. Même si la vie n'avait jamais été juste envers elle, Élise ne se plaignait jamais. Maintenant, c'était elle qui cuisinait, nourrissait et poussait le fauteuil roulant de Thomas sans le moindre signe d'irritation. Un après-midi, Thomas a pris son téléphone et a composé le numéro de Camille. Elle a répondu après quelques sonneries. « Oh bonjour, bébé » a-t-elle dit doucement. « Et Camille, j'ai besoin de toi ici à la maison » a dit Thomas, sa voix calme mais ferme. « Pourquoi » a demandé Camille. « Je veux que tu t'occupes de moi toi-même. Je ne veux plus qu'Élise le fasse. » Camille a hésité. « Bébé, je viens d'avoir un nouveau travail. Je n'ai pas le temps de faire tout ça. Élise continuera à s'occuper de toi. Elle y est déjà habituée. » Thomas a ri amèrement. « Camille, je suis ton fiancé. Tu veux dire que tu n'as pas de temps pour t'occuper de l'homme que tu veux épouser. » Les jours ont passé et Camille visitait à peine la maison. Elle avait toujours une excuse ou une autre. « Je suis si occupée au travail. Je suis fatiguée. J'ai eu une réunion aujourd'hui. La circulation était trop importante. Je n'ai pas pu venir. » Mais tandis que Camille continuait à l'éviter, Élise était celle qui restait aux côtés de Thomas. Chaque matin, elle se levait tôt pour nettoyer sa chambre, préparer ses repas et l'aider à se laver. Elle faisait tout avec patience et dévouement, sans jamais se plaindre. Elle souriait et disait, « Monsieur Thomas, votre nourriture est prête. » Et les après-midi, quand elle le poussait dehors pour prendre l'air frais, elle s'asseyait à côté de lui et parlait de tout ce qu'il voulait. Thomas remarquait combien d'efforts elle mettait pour s'occuper de lui. Même quand elle était fatiguée, elle s'assurait qu'il était confortable. Une nuit après le dîner, Thomas a regardé Élise pendant qu'elle débarrassait les assiettes. Il pouvait voir la sueur sur son front. « Élise, viens t'asseoir » a-t-il dit. Élise a essuyé ses mains et a hésité. « Monsieur, je vais bien. »« Je t'ai dit, assieds-toi » a répété Thomas. Elle a obéi, s'asseyant sur le canapé en face de lui. « Pourquoi fais-tu tout ça » a-t-il demandé soudainement. Élise a semblé confuse. « Je ne comprends pas. Tu n'es pas ma fiancée. Tu ne me dois rien. Alors, pourquoi t'occupes-tu de moi comme ça ?» Élise a baissé le regard. « Parce que je sais ce que c'est que d'être abandonnée. » Thomas a haussé un sourcil. « Que veux-tu dire ?» Élise a pris une profonde respiration. « Ma mère est morte quand j'avais 9 ans. Mon père s'est remarié et c'est comme ça que maman Camille est entrée dans ma vie. Elle ne m'a jamais traité comme sa fille. J'étais toujours celle qui nettoyait, lavait et cuisinait. Tandis que Camille obtenait tout ce qu'elle voulait, mais je ne me suis jamais plainte. Je faisais juste ce que je devais faire. » Thomas est resté silencieux. Il ne savait pas qu'Élise avait traversé tant de choses. Élise a souri faiblement. « Je sais ce que ça signifie d'être indésirable et je ne veux pas que tu ressentes ça. C'est pourquoi je suis là. » Thomas l'a regardé de près. Contrairement à Camille, qui s'inquiétait toujours de son propre confort, Élise était altruiste. Il a pris une profonde respiration. Son père avait eu raison depuis le début. L'amour n'est pas une question de mots.
C'est une question d'action. Pendant ce temps, Camille était occupée à profiter de sa vie. Puisque Thomas était maintenant paralysé, elle avait commencé à agir comme si elle n'était plus fiancée. Elle sortait avec ses amis, faisait la fête et commençait même à divertir d'autres hommes riches qui s'intéressaient à elle. Un soir, son amie Sophie l'a confrontée. « Camille, pourquoi n'es-tu pas allée à la maison pour voir Thomas ?» Camille a levé les yeux au ciel. « Sophie, je suis trop jeune pour gaspiller ma vie à pousser un fauteuil roulant. Si j'y vais souvent, Thomas s'attendra à ce que je reste. »« Non, je ne peux pas faire ça. »« Mais c'est ton fiancé, » a exclamé Sophie. Camille a souri en coin. « Et alors ? » ?»« Il m'a fiancé quand ses jambes allaient bien. Mais maintenant le docteur dit qu'il ne marchera peut-être plus jamais. Je ne peux pas épouser un homme en fauteuil roulant. Quel genre d'avenir aurais-je avec lui ? S'il te plaît, Sophie. Je suis encore trop jeune pour me lier à une vie comme ça. » Sophie a soupiré profondément, secouant la tête. « Donc, l'accident est si grave qu'il ne peut plus marcher ? Un si bel homme. Sa vie gaspillée comme ça. » Camille a expiré lentement, regardant ailleurs. « Je le plains vraiment, Sophie. Oui, je me sens mal. Mais malheureusement, je ne peux pas continuer ma vie avec un homme paralysé. J'ai des rêves d'avenir. Je ne peux tout simplement pas. » De retour à la maison, Thomas observait Élise attentivement. Il voyait comment elle se souciait vraiment de lui. Un autre soir. Alors qu'Élise poussait son fauteuil roulant vers le jardin, il l'a regardée et a demandé « Élise, souhaites-tu parfois une vie meilleure ?» Élise a ri doucement « Tout le monde le fait, monsieur, mais et si quelqu'un t'offrait une vie meilleure ? Et si quelqu'un voulait s'occuper de toi pour changer ?» Élise a souri mais a secoué la tête. « Donc, je ne fais pas les choses pour des récompenses. Je m'occupe de toi parce que je le veux, pas parce que j'attends quelque chose en retour. » Le cœur de Thomas s'est attendri. Pour la première fois, il a vu le véritable amour. Pas celui qui venait avec des mots vides, mais celui qui venait avec des actions. Et ce n'était pas de Camille. C'était d'Élise. Thomas savait ce qu'il devait faire ensuite. Plus tard ce soir-là, Thomas était assis dans sa maison, regardant le jardin à travers la fenêtre en verre. Son esprit était lourd de pensées quand son père, Monsieur Leclerc, est entré. Monsieur Leclerc a regardé son fils, toujours assis dans le fauteuil roulant, et a secoué la tête. « Thomas, où est ta fiancée ? La femme qui t'aime tant. » Thomas a ouvert la bouche, mais n'a pas pu trouver les bons mots. Son père a soupiré. Puis il a suggéré le test final. « Avec ta condition actuelle, maintenant tu iras chez Camille. Rencontre la famille de Camille et dis-leur que tu veux toujours continuer avec la procédure de mariage. Si elle accepte, alors tu sauras qu'elle t'aime vraiment. Mais si elle te refuse, alors tu sauras qu'elle n'a jamais été à toi pour commencer. » Thomas a hésité un moment. Il savait déjà ce qui se passerait. Il avait déjà ses réponses sur le test, mais il a lentement hoché la tête. « D'accord, papa. J'irai. » Le lendemain, Thomas a été roulé dans la maison de Camille. Il a rencontré Camille assise dans le salon, faisant défiler son téléphone avec une expression détendue. Papa Camille était aussi dans le salon en train de regarder les nouvelles tandis que maman Camille était dans la cuisine. Dès que Camille l'a vu, son visage a changé, mais elle a rapidement forcé un sourire. « Bébé, tu ne m'as pas dit que tu venais » a-t-elle dit, se levant maladroitement. Thomas l'a regardé et a pris une profonde respiration. « Je suis venu dire à ta famille que je suis prêt à continuer avec nos plans de mariage » a-t-il dit. Le père de Camille a semblé content. « Oui, nous continuerons. C'est une bonne nouvelle, mon fils. Tu es un bon homme et je soutiendrai le mariage » a-t-il dit. Mais maman Camille a froncé les sourcils, ses lèvres tordues en désapprobation alors qu'elle croisait les bras sur sa poitrine. Le visage de Camille est devenu pâle. Elle a avalé difficilement, puis a pris une profonde respiration. « Thomas, je ne peux pas faire ça » a-t-elle enfin dit. Les mains de Thomas ont serré les accoudoirs de son fauteuil roulant. « Que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire, je ne peux pas t'épouser. »« Je suis tellement désolé » a dit Camille en regardant ailleurs. Maman Camille a éclairci sa gorge. « Nous sommes désolés, Thomas. Tu trouveras une autre femme » a-t-elle ajouté froidement. Thomas s'est senti comme si son cœur venait de se briser en 1000 morceaux. Il avait su la vérité depuis le début, mais l'entendre de la bouche de Camille le coupait encore profondément. Sans un autre mot, il a tourné son fauteuil roulant et s'est roulé hors de la maison. En partant, papa Camille a soupiré. « Camille, es-tu sûr de ça ?» Camille a hoché la tête rapidement. « Oui, papa. Je ne peux pas gaspiller ma vie à m'occuper d'un homme en fauteuil roulant. Ça drainera mon énergie juvénile. » Sa mère a souri. « Tu as pris la bonne décision, ma chère. Tu es encore jeune et belle. Tu trouveras un autre homme riche.
Un mois plus tard, Élise est arrivée à la maison de Thomas avec un bol de soupe fraîche qu'elle avait préparé pour lui. Elle l'a placé sur la table et a souri. « Monsieur Thomas, je vous ai fait quelque chose. » Thomas l'a regardé, son cœur rempli d'émotion. « Élise, assieds-toi, a-t-il dit. Élise a obéi, le regardant curieusement. « Est-ce que tout va bien, monsieur ?» Thomas a pris une profonde respiration et a atteint dans sa poche. Il a sorti une petite bague magnifique. « Élise, veux-tu m'épouser ?» Les yeux d'Élise se sont écarquillés. Ses mains ont volé à sa bouche en choc. « Monsieur Thomas, êtes-vous sérieux ?» Thomas a souri. « Tu m'as montré ce que signifie vraiment l'amour. Tu t'es occupé de moi, tu es resté à mes côtés et tu m'as traité avec gentillesse quand je n'avais rien à donner en retour. Et maintenant je veux te donner mon cœur. » Des larmes ont monté aux yeux d'Élise. Elle n'avait jamais imaginé qu'un homme comme Thomas demanderait sa main en mariage. « Oui, oui, je t'épouserai » a-t-elle pleuré, jetant ses bras autour de lui. Thomas a soupiré de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, il s'est senti vraiment heureux. Plus tard ce soir-là, Élise est rentrée chez elle et a dit à Camille et sa mère au sujet des fiançailles. « Thomas m'a proposé. » a annoncé Élise joyeusement, et j'ai accepté. Camille et sa mère ont échangé des regards avant d'éclater en rire moqueur. « Pas de problème. Tu as notre plein soutien, » a dit Camille, essuyant une fausse larme de son œil. Maman Camille a souri en coin. « Oui, ma chère. Puisque tu es accro à la souffrance. Vas-y et pousse son fauteuil roulant pour la vie. » Camille a croisé les jambes et a pris son téléphone. « J'ai hâte de te voir dans une robe de mariée, roulant ton mari autour, » a-t-elle dit moqueusement. Élise a ignoré leurs mots et est allée dans sa chambre. Au fond d'elle, elle savait qu'elle faisait le bon choix. Un autre mois a passé et le grand mariage a eu lieu. Malgré être en fauteuil roulant, Thomas avait l'air élégant dans son costume tandis qu'Élise était à couper le souffle dans sa robe blanche. C'était une petite mais belle cérémonie à laquelle assistait la famille proche et les amis. Camille et maman Camille n'ont pas pris la peine d'assister. Elles étaient trop occupées à célébrer la soi-disant liberté de Camille. Après le mariage, Thomas et Élise sont partis en lune de miel dans une station privée luxueuse. Leur deuxième nuit, Élise arrangeait leurs affaires quand elle a entendu un bruit derrière elle. Elle s'est retournée et a halté. Thomas se levait de son fauteuil roulant. « Élise » a dit Thomas doucement, étirant ses jambes et faisant un pas en avant. Le cœur d'Élise a battu. « Bébé, comment peux-tu marcher ?» Thomas a souri. « Oui, bébé. Je n'ai jamais été vraiment paralysé. C'était tout un test d'amour. » Élise a couvert sa bouche en choc, des larmes coulant sur son visage. « Tu veux dire que tu n'as jamais été vraiment handicapé ?» Thomas a secoué la tête. « Non, mon amour. J'avais besoin de voir qui se souciait vraiment de moi au-delà de ma richesse. Et toi, Élise, tu es la seule femme qui est restée à mes côtés. » Élise a couru vers lui, le serrant fort tandis que des larmes de joie coulaient sur ses joues. Thomas l'a tenue proche et a murmuré, « Tu es la vraie reine, bébé, et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. » Le lendemain, Thomas a conduit son SUV noir élégant dans la maison de son père, son cœur plein de gratitude. En sortant de la voiture, il a ajusté son costume et a marché avec confiance vers l'entrée grandiose. Monsieur Leclerc était assis dans le grand salon en lisant un journal quand Thomas est entré. Il a levé les yeux content. « Thomas, mon fils, tu as enfin terminé le test, » a dit son père avec un sourire fier. Thomas a souri en retour. « Oui, papa. Et je suis venu ici pour te remercier. » Son père a haussé un sourcil. « Me remercier. » Thomas a soupiré et s'est assis à côté de lui. « Oh papa, j'étais aveugle. J'étais si sûr que Camille m'aimait, et je n'imaginais jamais que les choses finiraient comme ça, mais maintenant je vois clairement. L'Élise est en or. Elle a prouvé ce qu'est le véritable amour. » Son père a hoché la tête en sachant. « Fils, je connais les femmes. C'est pourquoi je t'ai dit de tester Camille. L'amour n'est pas une question de mots doux et de fausses promesses. C'est une question de rester aux côtés de quelqu'un dans toutes les conditions. » Thomas a pris une profonde respiration. « Tu avais raison, papa. Élise était là quand j'étais en fauteuil roulant. Elle m'a traité avec gentillesse et respect, non à cause de mon argent, mais parce qu'elle se souciait vraiment. » Monsieur Leclerc a souri. « C'est pourquoi elle est maintenant ta femme. Une femme qui reste à tes côtés dans les moments difficiles est une femme qui mérite de profiter de tes bons moments. » Thomas s'est levé et a serré la main de son père. « Papa, merci de m'avoir ouvert les yeux. » Son père a tapoté son épaule. « Je t'ai seulement guidé, mais c'était à toi de voir la vérité. Et maintenant tu as trouvé le vrai amour. » Le soir suivant, Thomas a décidé d'emmener Élise dans un restaurant chic. L'atmosphère était parfaite. Élise portait une robe rouge époustouflante,
sa beauté rayonnant sous les lumières chaudes du restaurant. Alors qu'ils étaient assis à rire et à profiter de leur repas, quelqu'un les a repérés. Les yeux de Sophie ont presque jailli de sa tête. « Attends, est-ce Thomas ?» a-t-elle murmuré pour elle-même. Elle a cligné des yeux rapidement, incapable de croire ce qu'elle voyait. Thomas marchait. Non seulement ça, Élise avait l'air complètement transformée. Sa beauté était indéniable. Sans perdre une seconde, Sophie a attrapé son sac et s'est précipitée hors du restaurant directement chez Camille. Sophie a fait irruption dans le salon, respirant lourdement. « Et Camille, tu ne croiras pas qui je viens de voir » a-t-elle dit, luttant pour reprendre son souffle. Camille a levé les yeux au ciel. « Et qui ?» a-t-elle demandé paresseusement, continuant à faire défiler son téléphone. Sophie a arraché le téléphone des mains de Camille pour qu'elle écoute. « C'est Thomas et Élise que j'ai vus » a-t-elle exclamé. Camille a froncé les sourcils. Ce n'est pas une nouvelle. Élise roule Thomas autour de la ville tout le temps. Sophie a secoué la tête rapidement. Non, Camille. Thomas marchait et il marchait confortablement sans aucune assistance. Quoi? A-t-elle haleté. Oui, il va parfaitement bien. Et tu ne le croiras pas, Élise avait l'air époustouflante. Elle était assise à côté de Thomas comme une reine. Camille s'est levée immédiatement. Es-tu sérieuse? Sophie a hoché la tête. 100% sérieuse. Camille n'a pas perdu une autre seconde. Elle a attrapé les clés de voiture et s'est précipitée hors de la maison, se dirigeant directement vers la maison de Thomas. Quand Camille est arrivée, elle a sonné impatiemment. Après quelques secondes, la porte s'est ouverte et là se tenait Élise. Élise a souri poliment. « Sœur, tu es la bienvenue. Entre. » Mais Camille a ignoré l'invitation et a croisé les bras. « Où est Thomas ?» Élise a continué à sourire. Il est allé au travail. Le visage de Camille s'est tordu de colère. « Tu es très méchante, Élise. Donc, tu ne m'as pas dit que mon fiancé marchait à nouveau? Tu voulais le garder secret pour l'avoir tout pour toi. » Élise est restée calme. « Sœur Thomas est mon mari maintenant. Je n'ai rien caché de toi. Tu n'as même jamais demandé sur lui. » Camille a ricané. « Tais-toi. Tu penses que tu as gagné, hein? Laisse-moi voir combien de temps tu l'apprécieras. » Alors que Camille se tournait pour partir, elle a crié « Et ne m'appelle plus jamais sœur. » À ce moment, la voiture de Thomas est entrée dans l'allée. Alors qu'il sortait, le cœur de Camille a bondi. Sans réfléchir, elle a couru vers lui et l'a serré fort. « Oh, bébé, tu m'as tellement manqué. Je suis si heureuse que tu puisses marcher à nouveau. » Thomas a froncé les sourcils et l'a doucement poussé. « Camille, que fais-tu ici ?» Camille l'a regardé, ses yeux remplis de larmes. « Thomas, je suis tellement désolé. J'étais stupide. J'ai laissé ma mère me tromper, mais je jure que je t'aime vraiment. S'il te plaît, pardonne-moi. » Thomas a secoué la tête intérieurement. « Camille, je n'ai jamais eu d'accident. » Camille s'est figée. « Quoi ?» Thomas a continué doucement. « Mon père a arrangé pour que je te teste pour voir si tu m'aimais vraiment. J'étais si sûr que tu prouverais que mon père avait tort, mais tu as prouvé qu'il avait raison. Tu aimais mon argent, pas moi. » Camille a couvert sa bouche en choc. « Oh mon Dieu !» Thomas l'a regardé droit dans les yeux. « Te souviens-tu du jour où je suis venu chez toi et ai dit à ta famille que je voulais continuer avec le mariage? Tu m'as rejeté. Tu as dit que tu ne pouvais pas gaspiller ta vie à pousser un fauteuil roulant. » Camille est tombée à genoux. « Thomas, s'il te plaît. Je ne savais pas. J'ai été trompée. Je t'aime. Je jure. » Thomas a secoué la tête. « Camille, s'il te plaît, quitte ma maison. Je suis déjà marié. Et pas à n'importe qui, mais à ta sœur, la femme qui est restée à mes côtés quand tu es parti. » Des larmes ont coulé sur le visage de Camille. « Non, ça n'arrive pas. Thomas, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. » Thomas s'est tourné. « Élise, s'il te plaît, ferme la porte. » Élise s'est avancée et pour la première fois, elle n'était plus la demi-sœur calme et timide. « Sœur, tu t'es moqué de moi une fois et as dit que je souffrirais pour le reste de ma vie. Mais maintenant j'ai trouvé l'amour et le bonheur. S'il te plaît, rentre chez toi. » Camille a essuyé ses larmes et s'est levée, fusillant Élise du regard. « Tu penses que tu as gagné, n'est-ce pas? Tu as volé mon fiancé et mon bonheur. Ne t'inquiète pas, je reviendrai. » Élise a soupiré. « Sœur, tu l'as perdu toi-même. » Camille a couru hors de la maison, des larmes brouillant sa vision alors qu'elle rentrait chez elle pour affronter sa mère. Camille est entrée en trombe dans la maison, claquant la porte derrière elle. Son cœur battait de colère et de regret. Sa mère, maman Camille, était assise dans le salon, sirotant du thé avec un sourire satisfait sur le visage.
Mais dès qu'elle a vu l'expression de Camille, elle a froncé les sourcils. Et qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Camille? Mais pourquoi as-tu l'air de quelqu'un qui vient de voir un fantôme, a demandé sa mère, posant sa tasse. Les mains de Camille tremblaient de rage. Maman, tu m'as trompé. Tu m'as fait quitter Thomas. Tu m'as dit de ne pas l'épouser parce qu'il était paralysé. Sa mère a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. De quoi parles-tu? Tu devrais me remercier. Sais-tu combien d'hommes riches il y a dehors? Camille a pointé un doigt tremblant vers elle. Thomas était le meilleur homme pour moi, et je l'ai perdu. Il n'a jamais eu d'accident. C'était tout un test, et j'ai échoué lamentablement. Les yeux de maman Camille se sont écarquillés en choc. Quoi? Que veux-tu dire que c'était un test? Camille a ri amèrement. Exactement ce que j'ai dit. Il n'a jamais été paralysé. Son père l'a fait me tester pour voir si je l'aimais vraiment. Et j'ai montré mes vraies couleurs. Et maintenant Élise est sa femme. Maman Camille a halté et a clutché sa poitrine. Ça ne peut pas être. Non, ce n'est pas possible. Les larmes de Camille coulaient librement. C'est vrai, maman, et c'est ta faute. Tu m'as dit de l'abandonner. Et maintenant regarde, Élise a pris ma place. Maman Camille s'est levée en colère. Comment oses-tu me blâmer? Ai-je tenu tes mains et t'ai forcé à le quitter? Non, je t'ai seulement conseillé. Mais tu as choisi le confort plutôt que le sacrifice. Tu ne voulais rien qui t'incommode. Tu es trop attaché à ton propre confort. Tu aurais dû utiliser ton cerveau pour penser par toi-même. Camille a essuyé son visage avec son bras. Maman, j'étais stupide de t'écouter. Je n'ai pas pensé par moi-même, et maintenant j'ai perdu le seul homme qui m'ait vraiment aimé. Juste à ce moment, papa Camille est entré, portant sa mallette. Il s'est arrêté à la porte et a froncé les sourcils à l'argument chauffé. Que se passe-t-il dans cette maison, a-t-il demandé, regardant de sa fille à sa femme. Et Camille s'est tournée vers lui, son visage rouge de frustration. Papa, maman m'a trompé. Elle m'a fait quitter Thomas et je viens de découvrir que c'était un test. Thomas n'a jamais eu d'accident. Papa Camille a soupiré et a secoué la tête. Je te l'ai dit, Camille, je t'ai averti de ne pas suivre les pas de ta mère, mais tu as refusé d'écouter. Maintenant tu dois vivre avec tes choix. Camille s'est effondrée sur le canapé, sanglotant amèrement. Papa, je regrette tout. J'aurais dû rester à ses côtés. J'aurais dû prouver mon amour. Son père s'est assis à côté d'elle et a placé une main douce sur son épaule. Camille, il est trop tard. Thomas n'est plus ton homme. Il est marié à ta sœur, et tu dois respecter ça. Camille l'a regardé, son visage plein de douleur. Papa, que fais-je? Son père a expiré profondément. Avance. Oublie Thomas. Il est heureux maintenant. Ne le dérange pas. Camille a avalé difficilement et a hoché la tête, mais au fond d'elle elle savait qu'elle ne se pardonnerait jamais. Alors qu'elle était assise dans le regret, sa mère s'est assise tranquillement à côté d'elle, ayant l'air tout aussi défaite. Pour la première fois depuis longtemps, maman Camille réalisait que sa propre avidité et égoïsme avaient détruit l'avenir de sa fille. Mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Thomas était parti, et il ne reviendrait pas. Quelques mois plus tard, la vie pour Thomas et Élise était belle. Élise se tenait devant le miroir dans leur chambre, ses mains reposant sur son ventre légèrement gonflé. Elle a souri en frottant son estomac doucement. Elle était enceinte. Thomas s'est réveillé derrière elle et a enroulé ses bras autour de sa taille, plaçant ses mains sur les siennes sur son ventre. Ma reine, notre petit grandit bien, a-t-il murmuré, embrassant sa joue. Élise a ri. Oui, mon amour, bientôt nous entendrons les cris de notre bébé. Thomas l'a tourné et l'a regardé profondément dans les yeux. Bébé, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu m'as montré le vrai amour, et je promets de t'aimer toi et notre bébé pour toujours. Élise a souri tandis que des larmes heureuses remplissaient ses yeux, et je resterai à tes côtés pour toujours, mon amour. Thomas a embrassé son front, la tenant serrée. Alors qu'ils se tenaient dans les bras l'un de l'autre, un profond sentiment de paix, de joie et d'accomplissement a rempli leur cœur. Thomas avait fait le bon choix. Camille avait tout perdu à cause de l'avidité et de l'orgueil, mais Élise avait tout gagné à cause de l'amour, de la gentillesse et de la patience. Et ainsi, ils vécurent heureux pour toujours. Avez-vous aimé cette histoire? S'il vous plaît likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer l'histoire puissante suivante. Votre soutien signifie tellement. Merci d'avoir regardé.